La parole est à notre collègue Jean-Claude Luche pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. 1,60 €. 1,60 €. C'est le prix du diesel cette semaine à la pompe dans tout notre pays. Se déplacer devient véritablement aujourd'hui un luxe, et notamment dans les départements ruraux. Et comme si cela ne suffisait pas, Monsieur le ministre, vous défendez dans le projet de loi de finances pour 2019 la suppression du taux réduit de taxe sur le gazole non routier. Dans ces mesures, il n'existe aucune progressivité et aucune anticipation pour les particuliers comme pour les entreprises. Cette pénalité sur le gazole non routier impacte notamment les outils de travail des entreprises du bâtiment et des travaux publics et, disons-le très franchement, les grosses entreprises survivront toujours. Mais les plus petites, ce sont elles qui emploient le plus de salariés dans la plupart des territoires, comme dans mon département, qui est celui du département de l'Aveyron. Et oui, Monsieur le ministre, l'artisanat est la première entreprise de France. Ces entreprises font vivre des populations qui habitent nos départements, qui consomment sur place. Cela représente tout un tissu économique local et beaucoup d'emplois qui, eux, ne se délocalisent pas. L'argument de la pollution est difficilement audible. Pour construire une maison, une route, un immeuble, l'énergie demandée sera toujours la même. En revanche, pour les carburants maritimes et le kérosène des avions très polluants, ce sera toujours le tarif réduit. Regardons la petite pollution près de chez nous, mais surtout pas celle des centrales à charbon des autres pays, ni sur la mer, ni sur les airs. Alors, Monsieur le ministre, comment allez-vous compenser pour ces entreprises cette augmentation des charges sur le gazole non routier? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur Le Rugy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Luche. Je voudrais vous dire très simplement que pendant des années, et je pense que vous comme moi, nous avons une certaine expérience politique, j'en ai entendu des discours sur le climat. J'en ai entendu des discours qui disaient « on n'en fait pas assez pour le climat ». J'en ai entendu des discours sur le fait qu'il fallait donner un prix au carbone. Ah, là, lorsqu'il s'agit de discours un peu théoriques sur le prix au carbone, tout le monde est d'accord. Protéger le climat, tout le monde est d'accord. Lorsqu'il s'agit déjà de voter une fiscalité sur le carbone, car donner un prix au carbone, c'est notamment une fiscalité sur les carburants, sur le fioul, là, il y a déjà un petit peu moins de monde. Lorsqu'il s'agit de défendre ce qui a été mis en œuvre, là, je vous le confesse, il n'y a plus personne. Il n'y a même plus, en l'occurrence, parfois, une de mes prédécesseurs qui pourtant l'a fait voter elle-même. Donc, je connais la musique. Donc, nous assumons de mener une politique de transformation du secteur de l'énergie, des comportements dans le domaine de l'énergie, en ayant annoncé la couleur avant, puisque cela a été voté dans le budget l'année dernière avec une trajectoire pour 5 ans. Et nous assumons également de faire ce qui a été revendiqué par de nombreux parlementaires d'ailleurs, sous plusieurs mandats, de supprimer progressivement un certain nombre de ce qu'on appelle les niches fiscales anti-écologiques. Et c'est ce que vous venez de parler sur le gazole non routier. Nous assumons de faire ce qui a souvent été dit, c'est-à-dire baisser les taxes sur le travail, sur les entreprises, et en effet d'augmenter les taxes sur le carbone. Et pour les PME dont vous parlez, eh bien les PME, elles bénéficieront des mesures de la loi Pacte, elles ont bénéficié des mesures fiscales pour les entreprises et pour les salariés, et ça c'est du concret, et donc nous l'assumons de la même façon sur la fiscalité écologique. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains.